Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 48. Jérémie 48. Combattre les démons destructeurs. Combattre les démons destructeurs. Jérémie 48, verset 1 à 13. Prophétie, les prophéties contre Moab à cause de son orgueil et de sa sécurité. Verset 1. Comme dans chacune des prophéties pour les nations, la destruction future de Moab est décrite comme si elle était déjà arrivée. L'oracle de Moab est long à cause de la longue histoire d'Israël et de Juda avec ce pays. Le jugement commence par le mot « malheur à », indiquant qu'un temps de deuil est venu. Verset 7. Comme quand il accuse Juda et l'Égypte, Yahweh précise que Moab a trop confiance dans ses propres accomplissements. Par conséquent, son faux Dieu, Kémosh, ses prêtres et ses princes souffriront. Kémosh ou Chemosh était la divinité nationale des Moabites, dont le nom signifie très probablement destructeur, subjugueur ou Dieu poisson. Bien qu'il soit le plus facilement associé aux Moabites, selon Juge 11, verset 24, il semble aussi avoir été la divinité nationale des Ammonites. Ammonites, c'est Ammonite qui a donné le nom d'Aman dans la Jordanie actuelle. Versets 8 à 9. Aucune ville dans tout le pays ne survivra à l'invasion et tous les citoyens de Moab mourront ou seront capturés. Verset 10. Yahweh est si déterminé à accomplir le jugement de la nation qu'il prend une pause pour détailler ses péchés afin de motiver son instrument, les Babyloniens, son instrument, à agir rapidement. Les Chaldéens ou Babyloniens, puisque les Chaldéens étaient la tribu majoritaire de la Babylonie, donc les Chaldéens doivent détruire les Moabites. Nous devrions être reconnaissants que nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, liés par la nouvelle alliance, que nous devons être reconnaissants que nous ne sommes pas requis de chercher le salut de la vie des gens et le salut de leurs âmes en versant leur sang. Mais nous serons de plus en plus sans excuse si nous ne faisons pas ce plaisant travail, si nous faisons ce présent travail de manière trompeuse. Les villes seront mises en ruine et le pays sera détruit. Il y aura une grande tristesse, il y aura beaucoup de hâte, beaucoup de tumulte, de va-et-vient. Si quelqu'un pouvait donner des ailes aux pécheurs, mais ils ne pourraient pas échapper à l'indignation divine à cause de leur manque de repentance. Il y en a beaucoup qui persistent dans l'iniquité non repentie, mais profitent longtemps de la prospérité extérieure, la prospérité dans le monde. Ils avaient été longtemps corrompus et non réformés, sûrs et sensuels dans leur prospérité. Ils n'avaient aucun changement de leur paix, de leur prospérité. Par conséquent, leurs cœurs et leur vie étaient inchangés. Comme cela est dit aussi dans Psaume 55, verset 19. Jérémie 48, verset 14 à 47. Destruction à cause de la confiance à la chair et du mépris de Yahweh. Verset 14 à 17. L'idée selon laquelle les guerriers de Moab seront capables de se défendre contre la justice de Yahweh
est risible. Quand Yahweh décrète son jugement pour moi, il est temps que le peuple commence son deuil, le deuil de sa nation, et s'attende à voir des exemples de sa destruction. Verset 18. Les villes sur les collines, sur les montagnes, sont souvent les plus sûres et parviennent à éviter la destruction, surtout en ces temps anciens. Mais Yahweh appelle les gens de Dibon, qui avaient survécu à l'action initiale, à descendre de la colline et à faire l'expérience par eux-mêmes pour voir comment leur ville est détruite à partir de loin, à partir du bas. Yahweh lie la destruction du pays à celle des citoyens individuels. Versets 21 à 24. Ces versets listent les communautés de Moab, les communautés détruites. Verset 25. L'image d'un cerf mûr qui perd ses cornes, ou une personne dont le bras est brisé, est utilisée pour décrire l'état infirme qui va arriver à Moab. Verset 26. Comme dans Jérémie 25, Yahweh décrit Moab comme buvant de façon incontrôlable dans une coupe. La gourmandise des gens mène à leur maladie et à leur destruction. Versets 27 et 28. Quand Israël était faible, Moab profitait de cette faiblesse. Maintenant, Yahweh instruit les Moabites de fuir leur ville et de se réfugier dans des cachettes comme des animaux, dans des rochers et même sous terre. Versets 29 à 30. En plus d'être des adorateurs des idoles et d'être des opportunistes, les Moabites sont aussi arrogants et orgueilleux. Mais Yahweh observe que cet orgueil est déplacé et futile. Versets 31 à 32. En raison de l'orgueil mal placé de Moab, le deuil de la nation sera complet, tel que vu par les groupes spécifiques que Yahweh pleure, que Yahweh lamente. Et le deuil sera encore plus intense que les autres cas connus dans l'histoire. Verset 33. Les caves à vin qui ont jadis maintenu Moab dans la prospérité économique cesseront de fonctionner et aucun revenu ne sera produit. Versets 34 à 35. La destruction sera tellement grande, de grande envergure. Jérémie prophétise que Moab sera détruit en tant que peuple à cause de son idolâtrie. Versets 35 à 39. Yahweh se lamente comme à l'enterrement d'une nation qui prospérait autrefois mais qui maintenant est détruite. Les survivants portent les marques et les comportements des esclaves horrifiés par leur état. Verset 40. L'aigle est souvent regardé comme le symbole de la destruction dans les textes bibliques. Versets 41 à 42. L'invasion apporte une grande souffrance et le pays de Moab sera détruit à cause de son arrogance. Il faut savoir que tout ceci s'applique à nous. Nous sommes, beaucoup d'entre nous, la très grande majorité d'entre nous, sommes des Moab. Versets 43 à 45. Quiconque vit à Moab subira la punition. Et l'invasion est impossible. L'évasion est impossible. La destruction se déplace de ville à ville à travers le pays et la destruction et le mal sont intenses. Verset 46. Le Dieu que les Moabites adoraient les abandonnait, Chemosh ou Kemosh. Et les enfants moabites étaient amenés maintenant captifs par la nation envahissante. Une méthode pour détruire toute une culture. L'histoire montre en effet que le peuple de Moab
va s'assimiler à d'autres cultures et cesser d'avoir une identité génétique. La destruction de Moab est en outre prophétisée pour les réveiller par la repentance nationale et la réforme pour empêcher le trouble et par une repentance personnelle et une repentance et une réforme personnelle pour s'y préparer. En lisant ce long rouleau d'avertissement et en méditant sur la terreur, il nous sera plus utile de garder à l'esprit la puissance de la colère de Yahweh et la terreur de ses jugements et d'avoir nos cœurs habités par une crainte sacrée de Yahweh et de sa colère, au lieu de chercher à comprendre toutes les figures, images et expressions utilisées ici. Pourtant, ce n'est pas une destruction perpétuelle. Le chapitre se termine par la promesse, au dernier verset, par la promesse de leur retour de la captivité dans les derniers jours. Même avec les Moabites, un peuple païen qui n'a jamais cru en Yahweh, Yahweh ne combattra pas pour toujours, il ne les combattra pas pour toujours, ni et il ne sera pas toujours en colère contre eux. Les Juifs leur rapportent ceci au jour du Messie. Alors les captifs des païens, sous le joug du péché et de Satan, seront ramenés par la grâce divine qui les rendra libres en effet. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Jérémie 48. Malheur aux villes des démons destructeurs, car elles seront détruites au nom de Yahshua le Messie. Toi, ville des démons destructeurs, sois déshonorée et prise. Que ta forteresse soit déshonorée et brisée par l'épée puissante de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Ton royaume ne sera pas glorifié, les gens comploteront ta chute pour mettre fin à ta nation, au nom de Yahshua le Messie. Toi, peuple de la ville des démons destructeurs, sois réduit au silence, car l'épée de Yahweh te poursuit, au nom de Yahshua le Messie. Des cris d'angoisse survivent, des cris d'angoisse surgissent de tes villes, des cris de grand chaos et de destruction au nom de Yahshua le Messie. Ton royaume est brisé, tes petits cris, ton peuple sans défense monte la colline en pleurant amèrement au nom de Yahshua le Messie. Sur la route des villes démoniaques, on entend des cris angoissés au sujet de la destruction au nom de Yahshua le Messie. Fuis, sauve qui peut, deviens comme un buisson dans le désert au nom de Yahshua le Messie. Puisque tu fais confiance à tes actions et à tes richesses, tu seras pris en otage au nom de Yahshua le Messie. Ton Dieu destructeur, Shemosh, partira en exil avec ses prêtres et ses princes au nom de Yahshua le Messie. Des guerriers puissants viennent contre chaque ville et aucune de tes villes n'échappera. Ta vallée sera détruite et ton plateau détruit parce que Yahweh a parlé au nom de Yahshua le Messie. Ton royaume sera dévasté, ces villes deviendront désolées, sans personne pour y habiter au nom de Yahshua le Messie. Maudit soit quiconque est laxiste dans le travail de Yahweh. Mais maudit soit quiconque garde son épée de sang au nom de Yahshua le Messie. Des jours sont venus où Yahweh envoie les hommes qui se déversent dans les crues, dans des cruches
et il vous déverse dehors au nom de Yahshua le Messie. Les persécuteurs désignés de Yahweh vident les cruches de votre royaume et brisent vos pots au nom de Yahshua le Messie. Alors tu auras honte de ton Dieu destructeur, un Dieu subalterne, comme Israël avait honte quand il avait confiance en Bethel, au nom de Yahshua le Messie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des guerriers, des hommes vaillants, les hommes vaillants au combat, lorsque votre royaume est détruit et que ces villes sont envahies, au nom de Yahshua le Messie. Les meilleurs jeunes hommes de votre royaume descendent dans le massacre par la main puissante de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Ô démons destructeurs et idolâtres, la chute de votre royaume est proche, la calamité vient vite, au nom de Yahshua le Messie. Priez, pleurez pour elle, tous ceux qui vivent autour d'elle, tous ceux qui connaissent sa renommée, car votre puissant sceptre car votre puissant sceptre est brisé, votre bâton glorieux est brisé au nom de Yahshua le Messie. Vous, démons destructeurs et idolâtres, descendez de votre gloire et asseyez-vous sur le sol desséché au nom de Yahshua le Messie. Asseyez-vous, habitants des villes dévastées, car celui qui détruit votre royaume s'est dressé contre vous et a détruit vos villes fortifiées au nom de Yahshua le Messie. Tenez-vous sur la route et veillez, ô idolâtres, ô démons destructeurs, vous qui vivez dans les villes en ruine, au nom de Yahshua le Messie. Votre royaume est déshonoré, car il est brisé. Gémissez et pleurez. Annoncez que votre royaume destructeur est détruit au nom de Yahshua le Messie. Le jugement est venu dans toutes vos villes. La corne de votre royaume destructeur est coupée. Son bras est brisé par l'épée puissante de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, fait que le royaume destructeur se vautre dans ses vomissements, qu'il soit un objet de moquerie au nom de Yahshua le Messie. Vous, idolâtres et démons destructeurs, abandonnez vos villes et demeurez parmi les rochers. Soyez comme une colombe qui fait son nid à l'entrée dans la bouche d'une grotte au nom de Yahshua le Messie. Nous avons entendu parler de l'orgueil de votre royaume. Nous avons entendu combien est son arrogance au nom de Yahshua le Messie. Nous avons entendu parler de l'insolence de votre royaume, de son orgueil, de sa vanité et de l'orgueil de son cœur au nom de Yahshua le Messie. Nous avons entendu parler de son insolence futile, de ses vantardises. Ces vantardises ne feront rien au nom de Yahshua le Messie. Je gémis sur toi, royaume destructeur, car le destructeur est tombé sur tes fruits mûrs et tes raisins au nom de Yahshua le Messie. Le son de tes cris se lève, car même les eaux de tes fontaines se dessèchent au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh met fin à ceux qui font des offrandes sur les hauts lieux et brûle de l'encens aux dieux démoniaques au nom de Yahshua le Messie. La richesse que vous avez acquise est partie. Chaque tête est rasée, chaque barbe coupée sur votre tête au nom de Yahshua le Messie. Chacune de tes mains est taillée et chaque taille est couverte d'un sac au nom de Yahshua le Messie. Sur tous les toits et sur toutes les places publiques du royaume des destructeurs, il n'y a que deuil au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh a brisé le destructeur comme une jarre que personne ne veut plus.
Le royaume destructeur est devenu un objet de ridicule, un objet d'horreur pour tous ceux qui l'entourent, au nom de Yahshua le Messie. L'aigle de Yahweh descend, déployant ses ailes sur toi, royaume destructeur. Tes villes sont prises et leurs forteresses prises, au nom de Yahshua le Messie. Les cœurs des guerriers du royaume des destructeurs sont comme le cœur d'une femme en travail, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce royaume destructeur, tu es détruit en tant que nation parce que tu as défié Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Terreur et force et pièges vous attendent, vous les gens du royaume destructeur, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque fuit la terreur tombera dans une fosse. Celui qui sort de la fosse sera pris au piège, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh a amené au royaume destructeur l'année de sa punition, au nom de Yahshua le Messie. À l'ombre des villes en ruine, les fugitifs sont impuissants, car un feu est sorti de la ville. Un incendie a éclaté au milieu d'une autre ville, au nom de Yahshua le Messie. Le feu brûle les fronts du royaume destructeur, les crânes des énergumènes bruyants, au nom de Yahshua le Messie. Les gens de Kémosh, votre Dieu destructeur, sont détruits. Vos fils sont exilés et vos filles sont menées en captivité, au nom de Yahshua le Messie. Cependant, Yahweh déclare qu'il restaurera encore la fortune de votre royaume dans les jours à venir. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.